Nous sommes actuellement début avril, avec des belles journées. Et aujourd'hui, on va parler des voiles de forçage et tout ce qui est des filets anti-oiseaux et anti-pigeons, etc. Alors le voile de forçage, comme vous pouvez le retrouver ici, c'est un voile que je mets en permanence en fait, en début de saison, sur toutes mes zones de culture. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de gagner un bon mois, on va dire, de croissance sur les salades et toutes les plantes qui sont assez faciles, qui résistent un peu au froid. Si vous n'utilisez pas de voile de forçage, vous allez avoir donc un sol qui va s'assécher beaucoup plus facilement. Vous allez avoir peu de récolte au début du printemps, alors que moi, ça fait déjà ça fait bien 2 semaines que je récolte sur cette ligne-là seulement des salades que je pique au fur et à mesure, comme vous pourrez voir sur la vidéo. Alors vous voyez que tout simplement je fais déjà un premier nettoyage. Il y a une partie, là c'était des choux chinois que je n'utilise pas, donc voilà. Et après je pique feuille par feuille chaque salade. Étant donné que là j'avais semé plusieurs plants, donc c'est un peu serré. Le but étant de desserrer un petit peu le tout et enlever, là vous voyez sur le côté je mets toutes les feuilles qui ont passé l'hiver, qui sont un peu malades, un peu mangées, et celles que je mets dans le saladier, c'est les feuilles de salade qui sont bonnes à manger, donc je mets dans mon saladier. Donc je fais une sélection des feuilles mauvaises pour les poules et des feuilles qui sont bonnes à manger. Alors on les reconnaît bien, hein, les feuilles qui sont moins bonnes, elles sont un peu toutes crispées, toutes légèrement malades et grignotées. Et les belles feuilles, ben voilà, c'est des feuilles de salade classiques, hein, c'est de la laitue, variété Atraxie. Donc c'est une laitue paumée qui a l'avantage d'être très résistante et évite de monter en graines durant l'été. Et notamment ici, on a l'avantage d'avoir une récolte très très régulière. Et elle permet, la variété est restée tout l'hiver sous bâche. Et du coup, ça me permet de récolter très tôt en saison. Alors je vais vous montrer, hein, là c'est une donc ce voile de forçage là c'est un voile d'hivernage, voile de forçage qui était vendu avec des arceaux. Si vous avez des plantes qui commencent à devenir un peu plus hautes, idéalement pour tout ce qui est plantes de type salade, tout ce qui est mesclin, tout ce qui peut être des choux, etc. Alors ici, j'ai doublé cette toile, étant donné que ça c'est du P17, hein, c'est 17 grammes par mètre carré. Et en le doublant, ça fait quasiment un P30, donc un voile beaucoup plus épais. L'avantage de ces voiles, c'est justement d'éviter que la partie en dessous soit complètement gelée. Alors toutes les feuilles qui sont en contact avec le voile vont en partie geler s'il y a un coup de gel. Par contre, toutes les parties en dessous vont être maintenues et c'est surtout l'avantage de ce voile, c'est que en journée, on va avoir tout de suite la chaleur qui va monter et le moindre rayon de soleil va permettre la croissance des végétaux, même s'il fait frais. Et le deuxième avantage, vous allez le voir, c'est que ça garde l'humidité au sol. Donc moi, tout simplement, j'utilise des pierres, enfin des pavés comme ça pour maintenir cette bâche, parce que quand il y a du vent, la bâche risque de s'envoler, donc il faut bien caler la bâche comme il faut avec des pierres à peu près tous les mètres environ. Donc ça c'est essentiel si vous vous lancez dans le maraîchage, si vous faites un peu de potager ou quoi. C'est très simple, très très facile à installer. Vous retrouverez un lien dans la description où je vous montre celui que j'utilise actuellement. Et vous voyez que là, les petites salades que j'ai récoltées 2-3 fois se portent encore bien. Ici,
une petite semaine, je vais encore pouvoir faire une ou deux salades. Juste à côté, j'ai semé des radis qui sont pas encore levés. On voit les tout premiers qui commencent à sortir leur bout de nez. Et voilà, derrière il y avait de la mâche, mais elle est en train de monter en fleurs, donc voilà. Et derrière encore, j'ai semé sur une ligne des carottes. Bon, alors les carottes nantaises, pour ceux qui connaissent, c'est la variété qui va le mieux pour chez moi. Donc toujours pareil, je suis sur un sol en partie supérieure avec une couche de compost sur 4 cm qui est renouvelée chaque année. Cette couche de compost, ça me permet en fait d'être ça fait office de paillage si vous voulez, et ça nourrit le sol. Alors voilà, on a vu tout ce qui est du P30, P17 avec ce voile de forçage. Donc ça, je le laisse. En plus, l'avantage, c'est facile à enlever, à remettre. Et ça évite aussi que les chats viennent faire leurs besoins dans mes cultures. Alors voilà, moi je replie légèrement comme ça, hein, parce que j'en ai un peu trop. Et je ferme avec ces pavés qui tiennent bien le sol. Donc c'est un système assez simple, hein. Vous pouvez mettre ça sur toutes vos cultures facilement, c'est pas très cher non plus, et un voile comme ça, si vous faites attention, peut vous faire à peu près 2 ans facilement, donc 2 ou 3 ans en fonction du vent, des éléments extérieurs, c'est-à-dire s'il y a des chats, s'il y a des animaux qui viennent gratter cette toile ou pas. Et voilà, donc je mets pas d'arceau, moi je préfère mettre à même le sol, surtout en début de saison. Après c'est un peu différent, mais en début de saison c'est important de le garder au même le sol. Ça laisse très peu d'air entre la toile et le sol, et ça permet d'avoir une température qui monte tout de suite très vite. Et ça garde l'humidité au sol. Si on a de l'air, ça va assécher beaucoup plus facilement le sol, chose qu'on n'a pas envie, surtout quand on vient de semer. Donc on va voir tout de suite maintenant les 2 autres parcelles un peu plus haut, comment ça se passe, et on va voir 2 types de voiles différents que je vais vous proposer. Tout d'abord, vous voyez déjà cette partie-là, pareil, j'ai utilisé un P17 qui a été doublé. Non, il n'a pas été doublé celui-là, je l'ai juste posé comme ça pour protéger la surface des chats par rapport aux chats. Pareil, vous voyez qu'on peut l'utiliser sous différentes formes, Là c'est un simple voile, l'avantage c'est que c'est très très léger. Et en dessous on garde, vous voyez, les mauvaises herbes ont pu prendre le dessus parce qu'il n'y a rien de planté, mais ça permet de faire lever les premiers semis. Et ici l'avantage c'est qu'on a la technique du faux semis, que j'appelle faux semis, qui marche très bien en effectuant ce type de mise en place, on va dire, sur l'espace avec un P17. Le faux semis, c'est on fait semblant d'avoir semé, hein. On met toutes les conditions, l'eau, etc. en place comme si on avait semé. Et les mauvaises herbes, les adventices dont on se passerait bien, se mettent à grandir et poussent relativement rapidement du fait qu'il y a ce microclimat en dessous de ce voile de forçage. Sans ça, en fait, on aurait carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait un sol qui serait complètement sec
Et déjà que là on est plutôt sec, mais dès qu'on va un petit peu en profondeur, on voit que le sol est vraiment sec, vraiment humide. On voit déjà les premiers lombrics apparaître. Donc là, c'est la première chose à faire, c'est mettre ce voile sur vos surfaces de culture, même si elles sont vides au printemps, et les laisser tout simplement. Et avant de pouvoir planter, vous allez pouvoir enlever, par exemple là j'ai des petits pêchers qui repoussent, parce que j'ai un pêcher ici. Là j'ai une graine, ça doit être une courge qui a dû pousser. Donc une courge, ça peut faire mes premières courges à planter, etc. Donc moi je vous conseille déjà ça. Et maintenant on va voir une deuxième chose qui est le voile de forçage. Alors c'est pas vraiment un voile de forçage, c'est une sorte de moustiquaire, on va dire. C'est plutôt ça. C'est un voile très fin que vous retrouverez aussi dans la description de la vidéo. Et ça c'est plus idéal pour tout ce qui est printemps, été, etc. Dès qu'on commence à avoir des belles journées, ça évite tout ce qui est mouches, alors ça peut être mouches de la carotte, les mouches des choux, etc. Et ça évite aussi tous les insectes que l'on ne souhaite pas sur nos cultures. Alors vous savez qu'on a beaucoup d'insectes qui viennent soit piquer nos végétaux, les salades, tous les végétaux finalement. Et ça abîme le feuillage et donc la croissance est un peu remise à rude épreuve. Et pour pallier à ça, il y a ce voile là que je vais mettre sur cette surface ici. Pareil, moi je cale toujours avec des pierres ou des pavés. Donc avant, juste pour protéger des chats et autres animaux, je mets un filet basique pour protéger. Ça c'est un filet pour les poules, hein, tout bêtement. Et je mets des arceaux comme ça. Bon, c'est du multicouche, hein, pour ceux qui sont en plomberie. Donc, très basique. C'est l'idéal. Vous voyez, ça c'est le top, on va dire, pour l'été. Ceux qui cultivent en plein été, vous aurez vraiment du plaisir à cultiver là-dessous. Ça fait une sorte de microclimat. Ça évite qu'il y ait trop de luminosité, donc ça enlève un peu la luminosité du plein été. Et ça laisse respirer les plantes. Donc idéal pour tout type de culture. Pareil, on va grâce à ça faire une sorte de microclimat, calmer un peu le vent, on va calmer un peu trop d'excès de lumière, on va maintenir un peu plus l'humidité au sol. Et vous voyez que l'espace intérieur est très intéressant. On a de la place pour travailler. C'est facilement modifiable, enlevable, on peut remettre ça facilement. On l'étend en 2-3 minutes. Et si on veut doubler la surface, on peut mettre qu'une seule couche. Et dans ce cas-là,
on a 2 mètres facile, 2 à 3 mètres facilement. Alors on va voir le dernier filet qui est intéressant pour la culture de petites parcelles avec des arceaux comme ça. Donc vous pourrez récupérer des arceaux comme ça, soit en achetant directement du multicouche, parce que l'avantage c'est que je trouve que c'est vraiment pratique. Hein. Donc en plomberie, hein, vous demandez un rouleau de multicouche. Ça coûte, bon c'est pas donné, mais vous pourrez faire un nombre d'arceaux assez important. Ils sont modulables à souhait, vous pouvez faire la forme que vous souhaitez, c'est génial. C'est beaucoup mieux que tout ce qui est des tiges métalliques qu'on peut trouver dans le commerce, vendues assez cher. Alors une fois que vous avez mis ça sur vos cultures, voilà, vous pouvez tout à fait utiliser ce type de filet. Ça c'est un filet ils appellent ça les filets anti-oiseaux. Hein. C'est un filet qui est de l'ordre du centimètre de maille. Et ça c'est super pour l'été, pour non seulement laisser un maximum passer la lumière, la fraîcheur hein, du matin, tout en protégeant vos cultures. Alors là c'est vraiment pour protéger de tout ce qui est petits lapins, pour protéger vos salades, les chats, les chiens, etc. Ça va permettre d'isoler un peu votre culture. Donc c'est pas opaque, c'est pas complètement fermé. On reste sur une structure qui est très aérée, donc le changement recycle beaucoup plus l'air. Hein. Les échanges d'oxygène, le dioxyde de carbone se font bien mieux avec ce type de structure. Et vous voyez que ça gêne pas, ça va pas gêner la culture en dessous. Ça fait un léger voile d'ombrage. Donc pour l'été c'est top. Donc c'est un voile qui est relativement de bonne qualité, qui va permettre des abrasions, des passages beaucoup plus facilement, parce que c'est une maille qui est résistante, contrairement à un P30, P17 qui lui va être beaucoup plus fin et non tissé. Donc si vous n'avez pas assez de cailloux, vous pouvez utiliser des planches de bois comme ça pour caler les côtés, tout bêtement. Hein. Ça permet voilà, donc je sais que vous êtes nombreux à vouloir commencer à effectuer vos plantations. On voit là quelques plantes, comme je vous ai dit. Ici, on a des fèves qui ont commencé à pousser. C'est du compost, donc il y a pas mal de plantes comme des petits pois, etc., qui viennent en fait des déchets des poules, les graines que les poules ne mangent pas, et du coup, j'ai quelques mauvaises herbes qui apparaissent à droite, à gauche. Donc c'est voilà encore des pois. C'est ce faux semis que j'ai effectué, qui a fonctionné. Ce faux semis qui marche sur une quinzaine de jours assez facilement. Alors je profite aussi de ce petit passage pour nettoyer les quelques cailloux et restes de graines qu'on peut retrouver. Parmi les plantes qu'on va pouvoir planter directement en terre une fois les semis effectués, on a quelques variétés, notamment toutes les salades. Donc j'en ai déjà, donc je ne vais pas encore les planter. Les autres sont trop petites pour être replantées. Mais par contre, là j'ai quelques variétés. Je vais vous dire ce qui est bien. Donc bien sûr, vous savez que tout ce qui est tomates, etc. ne pourront pas être plantés. Mais ici, par exemple, on a les épinards. Donc les épinards, moi c'est la variété Medania.
qui est gustativement assez intéressante. Donc là, à ce stade, à une feuille, je peux commencer à les planter. Là, on a des choux rouges, Red Drumhead. Donc chou rouge avec un joli cœur, bien rouge. Ensuite, du chou rave Delicacy pourpre. Donc c'est un chou avec une rave qui est bien pourpre et visuellement c'est assez joli. Et ensuite, on a un brocoli Green Calabres. J'aime bien les brocolis, donc voilà, j'ai fait une ligne. Donc ça, c'est des variétés. Donc tout ce qui est brassicacées, on peut les planter, ça résiste au froid, au gel. Pareil, les épinards. Alors moi, j'en ai pas planté beaucoup, j'en ai 8, je crois. Donc j'en ai planté qu'une petite ligne parce qu'ils montent en juin, fin juin, début juillet, ils montent en graines très rapidement. Donc je voulais juste en avoir pour ce printemps. Comme vous pouvez le voir, c'est des petits modules, hein. J'ai pas de gros modules. Les petits modules peuvent être plantés directement en terre assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Alors vous allez voir que c'est très facile pour faire la plantation dans ces conditions. On a enlevé toutes les petites graines et nettoyé le terrain. On a enlevé les premiers cailloux. La première chose à faire, on va se munir de nos petits modules. Alors là, l'avantage c'est que ces modules là, il y a juste à mettre un doigt derrière et hop, il y a la petite motte qui est prête à être plantée. Donc c'est une petite motte, vous voyez qu'il y a les racines qui commencent à faire le tour. Donc tout simplement on va faire un espacement de 20 bons centimètres. Avec un bâton on va faire ce que j'appelle des petits trous de la sorte. Et avec un bambou, voilà. Et une fois que le trou est assez grand, et on va pouvoir directement planter la plante en contact avec le sol, hein, tout simplement. Et on répète l'opération en fonction du nombre de plants qu'on a. Vous voyez qu'ils sont pas très gros, hein, mais ça suffit pour la première croissance est très importante. Alors pourquoi je ne le plante pas directement en pleine terre, vous me direz? Parce que tout simplement les conditions météo n'étaient pas réunies, hein. Premièrement, il faisait trop froid pour que les jeunes graines lèvent facilement. Et deuxièmement, l'avantage c'est qu'on n'a pas ces problèmes avec les limaces et autres petits ravageurs qui viennent griller, manger et grignoter la jeune pousse. On n'a pas de problème de fonte de semis, on n'a pas de problème de différentes sortes comme ça. Donc moi je plante relativement serré, étant donné que j'ai pas beaucoup de surface. Donc je fais des trous relativement proches. Et sur 1 mètre, on peut en avoir 4 facilement. C'est des pieds, donc il y a entre 3 et 4 graines qui ont été plantées. Hein, je vous réfère à la vidéo sur les semis que j'avais fait. Et là, voilà, on plante les premiers épinards médiana. Hop. Et on verra bien ce que ça donne. On peut en faire d'autres par la suite. Mais pour moi, je m'arrêterai sur ces 2 lignes là. Alors maintenant qu'on a mis les épinards là-bas, on va commencer par mettre quelques choux. Alors je vais le mettre ici. Alors là pareil, j'ai pris un bambou un petit peu plus grand pour que ça fonctionne un peu mieux. Alors vous voyez, c'est la hauteur du jeune plant, hein, finalement. On a 20, 30 mm, 40 mm de profondeur. Ça sert à rien de faire bien plus grand. Il faut que la mini-motte soit entièrement ensevelie dans
dans le trou, légèrement, donc en contact avec le sol. Hein. Je rappelle que je mets 4 cm de compost sur la surface. Et voilà, donc là on va mettre les choux rouges, tiens. Voilà, donc là, bah, tout simplement, hein, vous voyez que le trou est légèrement pas assez grand. On va élargir un petit peu le trou. Et la petite motte qui est bien racinée, hop, on va légèrement l'enfoncer et mettre juste un peu en contact avec la terre, comme ceci. Pareil ici, on s'assure que le trou est suffisamment grand. Hop, donc multi-semis, des mini-mottes en multi-semis. Vous voyez qu'il y a juste les cotylédons qui sont sortis, la première feuille qui commence à venir et une motte compacte que l'on met directement dans le sol. Juste par-dessus, on met le compost comme il faut et c'est fait. Ok, voilà. Et vous répétez ça le nombre de fois que vous pouvez, hein, en fonction. Donc, là actuellement je plante que des choses qui résistent au gel. Semaine prochaine ils annoncent encore un peu de gel, peut-être un peu de neige, alors ça c'est bizarre, mais voilà, donc soyez très prudents, ne plantez pas trop rapidement vos végétaux, vous risquez d'être un peu déçus des surprises que réserve avril, hein, comme dit le proverbe. Avril ne te découvre pas d'un fil, mais fais ce qu'il te plaît. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, tout simplement arroser avec de l'eau de récupération d'eau de pluie. On fera attention, moi j'aime bien arroser chaque plante une fois et on repasse une deuxième fois pour éviter de trop mettre d'eau partout et surtout bien arroser la motte à chaque fois. Donc ici on a les brocolis, calabreses, là on a les choux raves Delicacy pourpre qui vont faire une belle racine bien arrondie, bien pourpre. Ensuite on va arroser les choux rouges. Et les épinards qui finissent la lignée d'arrosage. Voilà. Et en fond, on a j'ai de la ciboulette qui a poussé tout l'hiver, qui a réussi à pousser comme il faut.
Donc maintenant qu'on a fait ça, hop, on va pouvoir recouvrir avec délicatement. Faut pas marcher dessus hein, ce coup-ci. On a la ligne. On peut recouvrir avec le P30 la surface de culture. Alors les plantes vont pousser le P30, hein, vous verrez, c'est assez marrant. Ça les gêne pas en fait, les plantes aiment bien être un peu à l'étroit comme ça. Hop. Petit coup d'eau. Vous voyez l'avantage de ce voile, c'est de pouvoir arroser. Alors arroser même en pleine journée, hein, ça gêne pas, étant donné que beaucoup disent que ça va griller les feuilles, c'est faux. Voilà. Et là maintenant on laisse pousser, hein, il n'y a quasiment rien à faire à part attendre, laisser la nature faire et vous verrez que les résultats sont sympas.